Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des messagers. Chouchou et... Chouchoute. Ça va bien toi? Bah ça va et puis toi? En forme? Bah oui, on a eu l'orphelin juste avant. Oui. Donc du coup bien au taquet. Oui, et d'ailleurs une belle interview. Ouais. Je sais pas combien elle a fait mais... Un petit quart d'heure je pense, Mmh. comme d'habitude. Donc à découvrir. Ouais. On a notre invité du coup. Oui. Je te laisse le présenter. Oui. Vas-y, je t'en prie. Là, ça me fait plaisir aussi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc non, je ne dis pas tout le monde, mais c'est vrai que toutes les interviews que nous faisons, c'est lié au message de l'espoir, donc c'est toujours des gens qu'on apprécie beaucoup. Ou des amis ou des connaissances. Soit ils sont dans l'association, ils nous encadrent, donc c'est des gens des bonnes personnes. qui apportent à l'association. Bah sinon on ne les ferait pas les cons. Enfin, on évite. Ça, on s'en sort pas. Et puis des gros mots, on peut pas s'en tirer. Non, on est content d'accueillir David Herroir. Bonjour David, ça va bien? Ça va. Un grand sportif. Ouais, très humble. Mais vous allez voir, il y a du level. Et du level. Hein. Level, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire du haut niveau. Alors tu as fait beaucoup de courses. T'as fait tes comptes autant. T'as fait beaucoup de courses. T'as fait le Holy Run, t'as fait Mais la quoi, manette. il a fait Holy Run. Du run. Le Holy Run. C'est quoi ça? Des courses avec les couleurs. Tu sais que t'as de la Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, ça c'est de la leçon. Viennent de l'aventure. Par rapport à ce que tu fais. T'as fait la course de la Madeleine, t'as fait le marathon de Paris. Oui. Prochain objectif? Le prochain? Prochain, j'ai le marathon de Berlin au mois de septembre. C'est en Allemagne. Donc j'ai les championnats d'Europe de course d'obstacles en Italie et j'ai les championnats du monde de course d'obstacles en Angleterre. Ah oui, donc t'es sportif mais tu voyages aussi. Ouais, Est-ce qu'il faut passer les sélections pour participer au championnat? Il faut se qualifier. En fait, il faut finir dans les, soit dans les 10 premiers d'une course, soit dans les 3 premiers d'une autre course. Ah, c'est chaud. Ouais. Et t'as été sélectionné? Je suis sélectionné. Ouais, en même temps. Ouais, quand je lui ai dit qu'il y avait de level, il y a de level. T'es pas surpris? Non, par contre j'ai une petite question, on en a parlé un tout petit peu avant. Vas-y. C'est vrai que le saut d'obstacle, c'est un peu différent de la course à pied. Je pense que celui qui est très grand a un petit avantage par rapport. Bon, t'es pas très grand. Donc, comment tu arrives à combler ce déficit de. C'est pas un déficit, mais par rapport à celui qui, par exemple, qui va faire 1m95, comment tu arrives à combler le déficit de taille? Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Pour la vélocité, peut-être. Ouais, il faut de la vélocité et il faut aussi de l'explosivité. Parce que il y a des obstacles de force, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles d'agilité. Et quand on se retrouve à porter des chaînes de 40 kg quand on en fait 60, on part déjà tout de suite avec un déficit. Ouais. Ah, c'est énorme. C'est dur, c'est physique. Hein, c'est... Ouais. Et donc, tu as certainement le mental aussi qui joue beaucoup aussi. Parce que... C'est au moins 50%, c'est que du mental. Parce que il y a des courses, donc là il y a des petits formats, donc il y a aussi bien des 7 km, donc il y a 7 km, 15 km, 20 km ou 50 km. Donc selon les formats de course. En obstacle? Ouais. Wow. Et donc après c'est selon les endroits, donc il y a des courses qui sont assez plates, donc souvent les petites courses sont assez plates, mais les courses qui ont beaucoup de kilomètres, c'est là par exemple je fais Morzine au mois de juillet, il y a 1750 mètres de dénivelé sur 20 km. C'est important ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. J'aimerais bien te mettre en défi, quoi, dis-donc. Non, là je suis assez admiratif. Déjà, je savais que j'étais fan. D'ailleurs, la petite vidéo directe qu'on a fait avant, Oui, j'ai dit que il j'étais m'a un fan. dit juste avant que t'arrives, il m'a dit. Ouais, je lui ai demandé un autographe après, un selfie. Dans la photo? Ouais. Ah, on a fait Ouais. la photo. Non, c'est vrai. Et du coup, ton meilleur kilomètre, enfin le plus grand kilomètre que t'as pu faire? J'ai fait, c'est ce que je disais, c'est les 50 km au Mont Blanc. Combien? 50 km. Au Mont Blanc, donc ça veut dire en montagne. Oui, merci. Ah, Mais merci. Mon blanc, je connais quand même. Et du coup, en combien de temps? J'ai mis, de mémoire, ça devait être un truc comme 4 heures, un peu moins de 4 heures. Mais c'est pas le temps qui est intéressant, le classement. J'ai fini dans les 20 premiers. Sur combien? On était 350, je crois. Voilà. Pour moi, tu vois, c'est pas le classement qui est important, c'est le nombre de kilomètres, parce que ça, c'est dur. Non, le classement c'est important parce que déjà la sélection est très dure. Donc c'est 350 qui sont au top niveau quand même. Ouais. Quand même. Donc quand tu finis 20ème, ça veut tout dire. T'as un objectif à chaque fois? Faire le mieux possible, me déplacer à chaque fois. Et niveau alimentation, tout ça, t'as pareil, tu dois faire Non, moi je suis très bonbon, alors je mange beaucoup de bonbons. Ah, on va pas. On va la prochaine fois. Donc je vais voir, on dit toujours qu'il faut faire attention à son alimentation, c'est vrai, parce que ça permet de faire des grosses performances, mais à côté de ça, il faut aussi savoir se faire plaisir. Ça, c'est pas un bonbon, c'est un chocolat. C'est un petit chocolat qui avait été offert par Émilie Rosselet, tu te rappelles? Oui. Il m'en reste encore, toi, j'en mangerai T'as que. bien aimé? Voilà. Ah non, voilà, Merci. un petit rond. Par contre, ça, c'est pas un bonbon, c'est un chocolat. Oui, mais bon, j'ai que ça pour l'instant dans le magasin. Donc, mais ça permet aussi de se faire plaisir, et souvent la dernière semaine de course, par contre, j'en mange pas. D'accord, c'est vraiment light. Ouais. Et niveau de l'entraînement, tu t'entraînes combien de temps par semaine? Combien de jours? Ouais, combien de fois Entre 5 et 7 fois. Par semaine? Ouais.
tous les jours. Et c'est une durée à peu près de combien de temps? Enfin, c'est variable. À peu près 1 heure par entraînement. Ouais, ça fait 5-7 heures d'entraînement par semaine. Ouais, Plus la compétition. Ouais, ça représente à peu près entre 70 et 90 km par semaine d'entraînement. C'est important. Et tu fais quoi comme entraînement du coup? Ça dépend des jours. En fait, j'organise mon entraînement pour justement essayer de soulager un petit peu aussi le corps. Donc, tu fais pas les mêmes entraînements en début de semaine qu'en fin de semaine. Donc, tu mets beaucoup les. Je fais un peu comme Chloé. Donc, Oui, chevalier. toutes mes séances longues, c'est souvent samedi, dimanche. Souvent le lundi, c'est ma journée de repos, c'est ma journée tranquille. Mardi, je fais souvent du fractionné avec le jeudi aussi. Et le mercredi, je fais souvent une séance cool à 12-13 km/h. T'as aussi Mathieu Lemay, Le meilleur. le maire, Le maire. je dis bien. Qui est mon meilleur ami. Ouais, et du coup, je vois que c'est vrai que au niveau de l'organisation, de l'entraînement et tout ça, vous faites un petit peu les mêmes choses. Oui, c'est ça. Je vois tout. Mathieu, il est partenaire du messager de l'espoir. Il nous reverse 50 € tous les mois. On a fait son interview d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, là, les beaux jours arrivent, on va les filmer un petit peu un samedi matin, je pense. On a beaucoup de choses à faire pendant les Ouais, jours. ouais. Non, on va leur faire une petite interview parce que c'est très intéressant. Peut-être même des gens qui participent, même à un tout petit niveau pour montrer aussi que voilà, on n'est pas obligé d'être un super sportif pour participer à un coaching comme avec Mathieu. Ouais. Il fait des coachings le samedi matin. Ouais. À Bah, il 11 heures, c'est Viaduc. Ouais, sur le Viaduc. Et t'as d'autres sports? Tu fais d'autres sports ou Oui. t'es vraiment. Allez, moi. Je suis aussi arbitre de foot. Ouais. Donc on a pu se voir quelques fois sur les terrains. Donc là en ce moment j'arbitre en régional 1. Donc c'est le plus haut niveau à Genève. C'est le plus haut niveau régional et de ce qu'on m'a dit, pour l'instant je serais bien classé pour monter au premier échelon fédéral. On a quand même du level devant nous quand même. Le premier échelon fédéral c'est N2. N3. N3. Ouais. Mais par contre en assistant t'as N2. N2 en assistant, ouais. Donc ça veut N2 pour ceux qui ne connaissent pas trop le foot, donc vous avez la Ligue 1, la Ligue 2 c'est pro, National c'est pro, et juste derrière vous avez le N2, c'est semi-pro voire pro. Donc Là où on va aller Rouen l'année prochaine. on va aller le FCR. Ouais. Il est Donc content. j'espère qu'il arrivera le Il est FCR qui va content. cibler beaucoup de pénaltys. Il est content. Non, je suis content. Et en plus c'est un super arbitre parce que tu avais été assistant au match Rouen-Dieppe. Oui. Et sans savoir que tu étais l'assistant, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon arbitrage. Fayot, mais tu vas failloter jusqu'au bout comme ça, Non, non, c'est mais oh, tu calmes. Non, c'est vrai. Calme-toi. C'est vrai. Tu as une team. Et d'ailleurs, juste un petit Vas-y. aparté, c'est qu'on a notre match de foot le 8 juin Oui. à Yerby, donc c'est une date très À importante. quelle heure? Les filles, c'est 15h45 avec un plateau débutant, Mhm. une cinquantaine de gamins. À 17h, il y a notre match masculin. Mhm. Et évidemment, l'arbitre, Voter. on est obligé de prendre de level. On a pris Monsieur David. Pierre, voilà. Donc c'est David qui va être l'arbitre du match. J'en ai fait un signe pour que je finisse la phrase. Parce que là, je comprends pas. Ça va aller, ça va aller. Et Ça va aller, ça quand tu cours, t'as une team? Enfin, vous êtes une petite team ou. La semaine, souvent, en ce moment, je travaille en déplacement, donc je cours tout seul. Mais souvent, le week-end, donc, je fais partie des Runners 76. Donc, je suis un des administrateurs du groupe avec Chloé, Ouais. Céline et Alexandre. Donc, après, on est toute une équipe on a tout un staff, donc on est 7 personnes à gérer l'ensemble du groupe. Mais sinon, le premier vendredi, on a le fameux Run and Beer, là où on se retrouve Ouais. tous D'ailleurs, on devait. pour courir. Non, mais oui, action, oui, je réagis, oui. D'ailleurs, on doit y aller. Au mois de juillet, parce qu'au mois de juin il y a l'Armada, c'est pas facile. Au mois de juillet, donc On sera là. on va être quelques-uns à aller courir avec vous, on va faire un petit événement. Et on va amener la bière. Ah, Ah, et oui, on fera aussi la remise des maillots. Parce que voilà, tu vas rejoindre notre team running. C'est ça que tu voulais. avec 22 coureurs, et hommes et femmes. C'est ça? Ouais. Et donc vous allez courir sur certaines courses, sur certains entraînements, aux couleurs des messagers. Donc c'est symbolique, mais c'est très important. Vous allez courir pour les enfants et vous allez voir des photos apparaître sur les réseaux sociaux dans quelques temps. Et donc on va essayer que le maximum de notre team soit présente avec les runners, parce que vous êtes un super groupe. Du coup, vous êtes une super ambassadrice aussi. Et je pense que messager et runner, je pense que ça doit Ça fait coller. un je bon pense. mélange. Ouais. Et du coup, tu cours demain? Pour l'instant, non, mais Non. c'est toujours possible. Il y a Yerville demain. Ouais, parce que du coup, c'est ce que je disais. Ah, ce serait une super surprise pour les présentes de Yerville si tu venais courir. Ah. Des filles. On le fait, on le fait pas. On le fait, on le fait pas. Allez, défi. Yes. C'est- On vise le podium, là. C'est le mec qui fait le coach. Voilà, il y a minimaux quand même en demain. Je sais pas. Je sais pas qui avait gagné les dernières, je me rappelle plus. Bah déjà, toi, tu cours pas, donc du coup, il n'y a pas trop de niveau. vu que Non. Tu cours pas. Non, mais demain, on a Stéphane Lemercier qui va courir, on a Johan Pommier, on a Eduardo Pires qui vont courir au nom des messagers déjà.
Sur le trend, je crois que c'était Mohamed Ghazouani qui avait gagné l'année dernière. Ah oui. Ah oui. Oui, mais nous, on va aiguiller les coureurs. Donc, Même par là. si on envoie quelques-uns devant toi, t'inquiète, on va les envoyer dans le bois. Ils vont faire 3-4 km de plus. Eduardo qui court pas mal aussi. Eduardo il court bien quand même. Sur les longues distances, mais par rapport à David, Oui, bah. il y a une différence quand même. Donc, ouais. Mais bon, peu importe, si tu viens participer ou que tu termines, peu importe la place, ce sera sympa. Ouais. Et sympa, c'est qu'on va se retrouver après pour se faire une petite photo entre bénévoles et les membres de notre team. Ah bah, avec plaisir. Et tu auras la liste des ambassadrices des Nationales de l'Espoir, en exclusivité. Ça, c'est l'avantage. Donc, ouais. Quel avantage. Ouais. Du coup, il a hâte. Est-ce que tu es sponsorisé? Je fais partie de l'équipe Compex. Donc, C'est une bonne. Avec Georges en fait partie aussi. Hein. voilà, c'est ça. C'est la même team que Georges de Araújo. Qui va courir dans notre team aussi. Hein. Oui. Donc on avait été sélectionné par cette marque-là pour pouvoir justement promouvoir l'électrostimulation en France par le C'est sport. les électrodes. Comme ce que tu fais, toi? Je suis adepte aussi, moi. D'accord. Mais moi, je suis pas sponsorisé. Je sais pas pourquoi. Tu cours toi, au moins? Tu cours. J'essaye. Tu mets juste une petite photo, toi. Tu t'as bien. Non, mais j'ai demandé des conseils à. Comme je continue à mettre, je vais demander des conseils à David. Il va me faire des plans d'entraînement. Du coup, c'est quoi les conseils? Bah, je pense qu'à la fin de l'année, je vais avoir un petit peu de level et je vais peut-être faire. Tu vas arriver à 4 km. Je vais faire les 10 km en 58 minutes, ça, je pense. Bon, on n'était pas loin, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as une autre question? Non, parce que David, on va le voir régulièrement. Je pense qu'au match de foot, on va faire une petite interview en direct, un truc comme ça, on va faire beaucoup. Donc, en tout cas, un grand merci de venir au match de foot parce que c'était important pour nous. On va vraiment avoir la base des messagers, ce qu'on a. Et le sport, c'est vrai que dans tous les sports, ça rassemble. Comme on disait, dans une course à pied, il y a tous les niveaux, mais à la fin, tout le monde se rassemble. Et peu importe si on met 35 minutes, si on met 45 minutes, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est vraiment un monde qu'on apprécie beaucoup. Et puis, donc on va se revoir. Et il y a peut-être une question qu'on t'a pas posée, que tu aurais aimé qu'on te pose, parce que bon, c'est vrai que c'est court au niveau temps, on parle beaucoup. Ou alors, Un petit mot de fin. voilà, tout simplement un mot de conclusion, si tu as envie de conclure. Bah, qu'il faut pouvoir promouvoir l'association le plus possible et puis réussir à la développer au maximum pour justement permettre aux gens qui ne peuvent pas courir d'avoir une visibilité par les gens qui peuvent le faire. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un beau mot de fin. Très beau mot de fin, oui. Ouais. Bah, David, on se voit demain. Monsieur Flavie. Gary. À bientôt. Bah, demain, du coup. À demain.